Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Sans plus attendre, la correction de l'évaluation de synthèse numéro 7 portant sur les racines carrées et les statistiques. Une partie de cette évaluation se fait avec calculatrice, une autre sans calculatrice. Nous allons donc commencer avec le sujet A sans calculatrice. Premier exercice, écrire le calcul suivant sous la forme a racine carrée de 2, a étant égal à racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 2 plus racine carrée de 50 moins 6 racine carrée de 18. Il s'agit ici de transformer tous les radicaux que l'on a de manière à faire apparaître racine carrée de 2. Donc si je prends le nombre a, c'est racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 2 plus racine carrée de 50 moins 6 racine carrée de 18. Racine carrée de 8, je peux l'écrire comme étant égal à 4 fois 2. Le 4 racine carrée de 2, je le garde puisqu'il est déjà en radical de 2. Racine carrée de 50, c'est 25 fois 2. Et moins 6 racine carrée de 18, c'est moins 6 racine carrée de 9 fois 2. Je peux ici séparer en deux radicaux, ça fait donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, moins 4 racine carrée de 2, plus ici, je sépare en deux radicaux, racine carrée de 25 fois racine carrée de 2, et ici pareil, moins 6 racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4, c'est 2, donc ça fait 2 racine carrée de 2, moins 4 racine carrée de 2. Racine carrée de 25, c'est 5, donc 5 racine carrée de 2, moins 6 fois, racine carrée de 9, c'est 3, racine carrée de 2. Je constate maintenant que j'ai plus que des racines carrées de 2, que je peux du coup factoriser. Si je factorise par racine carrée de 2, il me reste 2 moins 4 plus 5 moins 6 fois 3. Je fais le calcul, ça fait 2 moins 4 plus 5 moins 18, racine carrée de 2. 2 moins 4, ça fait moins 4, moins 4 plus 5, ça fait 3, 3 moins 18, ça fait moins 15. Ça fait donc moins 15, racine carrée de 2. Passons à l'exercice 2, un exercice de statistique. Donc on donne la série statistique donnant la température d'un frigo sur plusieurs jours. Vous avez les effectifs avec les températures. Donc température de 4, 5, 6, 7, 8 avec leur effectif correspondant, c'est-à-dire le nombre de jours où on a pu observer cette température. Première question, complétez la ligne des effectifs cumulés croissants du tableau ci-dessus. Donc les effectifs cumulés croissants, c'est lorsque j'ajoute les effectifs que j'ai déjà rencontrés. Donc ici, je n'ai pas d'effectif avant, donc j'ai un effectif cumulé de 8. Ici, c'est lorsque la température est inférieure ou égale à 5. J'ai 8 jours où la température est à 4 et 7 jours où elle est à 5. Donc, ça me donne un effectif cumulé de 15. Ensuite, ici, à 15, j'ajoute les 5 que j'ai, ça fait 20. Puis, plus 3, 23. Et puis, pour terminer, plus 1, ça fait 24. Question 2, quel est l'effectif total de cette série ? L'effectif total de cette série, vu qu'on a les effectifs cumulés croissants, on voit bien que c'est 24, l'effectif total de cette série. Question 3, à l'aide du tableau des effectifs cumulés croissants, déterminez la médiane. Vous expliquerez rapidement comment vous avez procédé. L'effectif total est de 24. Si je fais 24 divisé par 2, je trouve 12. La médiane est entre la 12e et la 13e valeur de cette série ordonnée. Ici, je sais que dans la température de 4, j'ai jusqu'à mes 8 premières valeurs. Puis, dans la
Puis pour la température 5, j'ai jusqu'à ma 15e valeur. Ça veut dire que dans la température de 5, j'ai la 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e valeur. Et donc, la 12e valeur, c'est 5. La 13e valeur est 5 aussi. Donc, la médiane est 5 degrés Celsius. À l'aide du tableau des effectifs cumulés croissants, déterminez le troisième quartile. Vous expliquerez rapidement comment vous avez procédé. N étant toujours égal à 24, je calcule 3 fois 24 divisé par 4. 24 divisé par 4, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Donc, le troisième quartile est la 18e valeur. Ici, dans la colonne 5 degrés, j'ai jusqu'à ma 15e valeur. Ça veut dire que dans la colonne de 6 degrés, j'ai ma 16e valeur, 17e valeur, 18e valeur, 19e valeur et 20e valeur. Et donc la 18e valeur, c'est 6 degrés. Donc le troisième quartile est 6 degrés Celsius. Question 5. Le premier quartile est de 4. Donnez une interprétation dans le contexte de cette valeur. Si le premier quartile est 4, cela signifie que l'on a au moins 25% des jours où la température du frigo était inférieure ou égale à 4 de premier quartile. Donc, cela signifie qu'au moins 25% du temps d'observation, la température du frigo a été inférieure ou égale à 4 degrés Celsius. Passons à l'exercice 3. Écrire le calcul suivant sous la forme la plus simplifiée possible. Donc ici, on a B qui est un quotient de radicaux. Donc on a racine carrée de 10 fois racine carrée de 15 sur racine carrée de 24. Je peux écrire que ça fait racine carrée de 10 fois 15 sur racine carrée de 24. Et je peux ensuite écrire que c'est racine carrée de 10 fois 15 sur 24. Je peux essayer de rassembler les choses que je connais. 10, c'est 2 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. Ensuite, 24, c'est 3 fois 4 fois 2. Je peux donc simplifier par 2. Je peux simplifier par 3. Il me reste donc que B est égal à racine carrée de 5 fois 5 sur 4. Ça fait donc racine carrée de 25 sur racine carrée de 4, ce qui nous fait 5 demi. Passons à la partie avec calculatrice. Donc, exercice 4, soit x un réel, on cherche à déterminer l'intervalle dans lequel se trouve x. Traduire en termes de distance, valeur absolue de x plus 2. On sait que valeur absolue de a moins b, c'est équivalent à la distance entre a
et B. Vous voyez qu'ici, on fait la différence des deux nombres. Ici, je vous donne valeur absolue de x plus 2. Donc, valeur absolue de x plus 2, c'est valeur absolue de x moins 2. Et maintenant, lorsqu'on applique la phrase qui est ici, c'est donc la distance entre x et moins 2. Je veux résoudre valeur absolue de x plus 2 est inférieure ou égale à 4. Il faut donc traduire cette inéquation avec une phrase utilisant le mot distance. D'après la phrase précédente, on sait que valeur absolue de x plus 2, c'est la distance entre x et moins 2. Et on veut que cette valeur absolue soit inférieure ou égale à 4. Donc c'est donc que la distance entre x et moins 2 doit être inférieure ou égale à 4. Hachure en vert la partie où doit se trouver x. Sur la droite graduée ci-dessous. On sait que c'est la distance entre x et moins 2. Donc je place le nombre moins 2. Moins 2, il est là. Je veux que cette distance, elle soit inférieure ou égale à 4. Je vais placer mes valeurs qui se trouvent à une distance de 4 de moins 2. Là, je fais moins 4. Là, je fais plus 4. Ce qui me permet d'arriver à moins 6 et 2. Et vu que je veux être à une distance de moins 2 qui est inférieure ou égale à 4, ça veut dire que je dois me trouver dans cet intervalle-là que j'assure. Cette partie-là qui est en vert, c'est tous les points qui sont à une distance de moins 2 inférieure ou égale à 4. Et donc, on trouve que x doit appartenir à l'intervalle moins 6 fermé, 2 fermé. On passe à l'exercice 5. Donc, vous avez la représentation graphique de la fonction racine carrée. Et à partir de celle-ci, il s'agit de résoudre l'inéquation racine carrée de x inférieure ou égale à 4. Donc, ici, j'ai les x. Ici, j'ai les racines carrées de x. Je cherche que racine carrée de x doit être inférieure ou égale à 4. Si je dois être inférieur ou égal à 4, imaginons que 4 soit ici. Inférieur ou égal à 4, ça veut dire que je dois me situer sur cette portion-là de l'axe des ordonnées. Mais du coup, ça correspond à des points de la courbe qui se situent ici, sur cette portion-là que je représente en vert. Ma courbe s'arrêtant en 0, je m'arrête ici. À ce moment-là, j'ai des points sur l'axe des abscisses qui se situent ici. Attention, ici, les x s'arrêtent à 0. Mais si j'ai 4 ici, ça veut dire que 4, c'est la racine carrée d'un nombre. 4, c'est la racine carrée de quoi? 4, je sais que c'est racine carrée de 16. Et donc, le nombre qui a pour antécédent 4 par la fonction racine carrée, c'est le nombre 16. J'en déduis donc que si racine carrée de x est inférieure ou égale à 4, alors x, il est compris entre 0 et 16. On peut ici aussi écrire que x appartient à l'intervalle 0 fermé, 16 fermé. Passons à l'exercice 6. Dans une usine, on a relevé la masse de paquets de café remplis par une machine.
Donc vous avez la masse et le nombre de paquets qui correspondent. Calculer la masse moyenne des paquets de café, le calcul même partiel est attendu. Pour déterminer la masse moyenne des paquets de café, il faut que je fasse un calcul qui tient compte de la masse des paquets de café et du nombre de paquets de café. La masse s'écrit X bar. Et pour la calculer, je fais 247 fois 0, plus 248 fois 3, plus 249 fois 4, plus 250 fois 20, plus 251 fois 11, plus 252 fois 3, plus 253 fois 5, plus 254 fois 4, divisé par l'effectif total qui s'obtient en faisant la somme de nombre de paquets 0, plus 3, plus 4, plus 20, plus 11, plus 3, plus 5, plus 4. On obtient donc 12 538 sur 50, l'effectif total, ce qui est égal à 250,76. Donc, la masse moyenne d'un paquet de café est de 250,76 grammes. Question 2. Calculer l'écart type de cette série. Vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter des calculs au tableau. On sait que pour calculer l'écart type, il faut calculer la variance et que la variance, ça va être la somme des xi moins x bar au carré fois ni divisé par l'effectif total. Les xi moins x bar au carré, c'est la différence entre la valeur moins sa moyenne, multipliée ensuite par ni qui est l'effectif de la classe. Pour chacune des masses, je peux déterminer le xi moins x bar au carré. Pour le premier, il s'agit de calculer 247 moins 250,75 et l'élever au carré. On trouve que ça fait 14,1376. Pour le suivant, c'est 248 moins 250,75 qu'on élève au carré et ça fait 7,6176. Pour celui d'après, c'est 249 moins la moyenne, c'est-à-dire 250,76 que l'on élève au carré, ce qui fait 3,0976. Ensuite, c'est 250 moins 250,76 que l'on élève au carré, ce qui fait 0,5776. Puis 251 moins 250,76 que l'on élève au carré, ce qui fait 0,0576. 252 moins 250,76 que l'on élève au carré, ça nous fait 1,5376. Puis 253 moins 250,76, ensuite le résultat au carré, ça nous fait 5,0176. Et puis pour finir, 250 moins 254
moins 250,76 le tout au carré, ce qui fait 10,4976. Je vais donc calculer la variance en faisant 14,1376 fois 0 plus 7,6176 fois 3 plus 3,0976 fois 4 plus, comme ceci, jusqu'au bout, je prends les deux derniers encore, plus 5,0176 fois 5 plus 10,4976 fois 4, le tout divisé par l'effectif total qui est de 50. On obtient une variance qui vaut 1489 sur 625. L'écart type est la racine carrée de la variance, donc c'est-à-dire la racine carrée du nombre que l'on vient de trouver, ce qui nous donne à peu près 1,54. Donc l'écart type est de 1,54 et c'est des grammes aussi. Passons au sujet B. Donc première partie sans calculatrice. On donne la série statistique donnant les températures d'un frigo sur plusieurs jours, donc avec leur effectif correspondant et la température. Complétez la ligne des effectifs cumulés croissants du tableau ci-dessus. Donc ici, il s'agit de prendre l'effectif et de cumuler les effectifs que l'on a déjà eus. Pour le premier, on n'a pas d'effectif avant, donc l'effectif cumulé croissant est de 3. Pour le deuxième, il s'agit de prendre l'effectif cumulé croissant que l'on a, 3, puis lui additionner 6, ce qui fait 9. Ensuite, l'effectif cumulé précédent, 9, que lui on additionne 7, ça fait 16. 16 plus 8, ce qui fait 24. 24 plus 2, ce qui fait 26. Quel est l'effectif total de cette série? Eh bien, c'est l'effectif cumulé croissant total, c'est donc 26. À l'aide du tableau des effectifs cumulés croissants, déterminez le premier quartile. Vous expliquerez rapidement comment vous avez procédé. L'effectif cumulé total est de 26. Je calcule du coup n divisé par 4, c'est-à-dire 26 divisé par 4, ça nous donne 6,5. Et donc, le premier quartile est la 7e valeur. Ici, les 3 premières valeurs se trouvent dans la température de 4. Ensuite, j'ai la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e valeur qui se trouvent dans la température de 5. Donc, la 7e valeur, c'est donc 5. Donc, le premier quartile est 5 degrés Celsius. À l'aide du tableau des effectifs cumulés croissants, déterminez la médiane. L'effectif total est de 26. Si je calcule l'effectif total divisé par 2, 26 divisé par 2, ça fait 13. Et donc, la médiane est entre la 13e et la 14e valeur de la série ordonnée. De la même manière, je cherche donc la 13e valeur. La 9e valeur est dans 5, donc la 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e valeur sont dans la température 6. Donc, la 13e et la 14e valeur sont 6 degrés. Donc, la médiane est de 6 degrés Celsius.
Question 5. Le troisième quartile est de 7. Donnez une interprétation dans le contexte de cette valeur. Le troisième quartile correspond à au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales au troisième quartile. Donc ici, sur le total des jours observés, au moins 75% du temps, la température a été inférieure ou égale à 7 degrés Celsius. Passons à l'exercice 2. Écrire le calcul suivant sous la forme la plus simplifiée possible. B égale racine carrée de 8 fois racine carrée de 10 sur racine carrée de 45. Donc, je vais écrire ça de manière à rassembler mes différents radicaux. Je sais déjà qu'avec une multiplication au numérateur, je peux écrire en fait sous un seul radical racine carrée de 8 fois 10 sur racine carrée de 45. Ensuite, lorsque j'ai un quotient de 2 radicales, je sais que je peux l'écrire comme étant le radical du quotient. Donc, ça fait 8 fois 10 sur 45. Maintenant, je vais décomposer les nombres de manière à pouvoir simplifier. 8, c'est 2 fois 4. 10, c'est 5 fois 2. 45, c'est 9 fois 5. Je peux donc simplifier par 5. J'obtiens donc que ça fait racine carrée de, au numérateur il me reste 2 fois 4 fois 2, ça fait 16. Et au dénominateur, ça fait 9. Je peux donc écrire que B, c'est racine carrée de 16 sur racine carrée de 9. Mais racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 9, c'est 3. Et j'ai écrit sous la forme la plus simplifiée possible. Passons à l'exercice 3. Écrire le calcul suivant sous la forme a racine carrée de 3 avec a un réel. Donc on a le nombre b qui est égal à racine carrée de 27 plus 5 racine carrée de 3 moins racine carrée de 75 plus 7 racine carrée de 12. Donc il s'agit sous chacun des radicaux à faire apparaître ce fois 3 qui va m'être nécessaire. 27, on sait que c'est 9 fois 3. Donc racine carrée de 27, c'est racine carrée de 9 fois 3. Le 5 racine carrée de 3 est déjà écrit avec un radical de 3, donc je n'y touche pas. 75, je sais que c'est 25 fois 3, donc ça me donne racine carrée de 25 fois 3. Et puis pour terminer, 12, je sais que c'est 4 fois 3, donc ça fait 7 racine carrée de 4 fois 3. Je sais lorsque j'ai une multiplication sous un radical que je peux séparer en 2 racines carrées. Donc ça fait racine carrée de 9 fois racine carrée de 3, plus 5 fois racine carrée de 3, moins racine carrée de 25 fois racine carrée de 3, plus 7 racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Mais je sais que racine carrée de 9, c'est 3. Donc ça fait 3 racine carrée de 3. Plus 5 racine carrée de 3. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc ça fait moins 5 racine carrée de 3. Plus 7 fois racine carrée de 4, c'est 2 racine carrée de 3. Je constate donc que je n'ai plus que des racines carrées de 3. Et donc je vais pouvoir simplifier et factoriser par cette racine carrée de 3. Si je factorise par racine carrée de 3, il me reste 3 plus 5 moins 5 plus 7 fois 2. J'effectue le calcul qui est entre parenthèses. 5 moins 5, ça fait 0. 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 3, ça fait 17 racine carrée de 3. Et j'ai bien écrit sous la forme a racine carrée de 3. Passons à la partie avec calculatrice. Donc, exercice 4, résoudre l'équation racine carrée de x est inférieure ou égale à 4, en vous servant de la fonction racine carrée représentée ci contre.
Ici, j'ai donc les valeurs de x. Ici, j'ai les valeurs de racine carrée de x. Donc, si je cherche que racine carrée de x soit inférieure ou égale à 4, ça veut dire que si 4 est ici, je cherche à ce que mes valeurs soient inférieures ou égales, donc qu'elles se situent sur la partie hachurée. Ce qui correspond à la partie de la courbe qui se situe ici sur la partie verte que j'achure. Attention, la représentation graphique de la fonction racine carrée s'arrêtant en 0, je m'arrête à 0. Ce qui me donne que les valeurs sur l'axe des abscisses sont entre ici et ici qui correspond à 0. Il me faut donc trouver maintenant l'antécédent de 4. Mais je sais que ce 4, c'est racine carrée de 16. Donc, l'antécédent de 4 par la fonction racine carrée, c'est 16. Et j'ai donc que si j'ai racine carrée de x qui est inférieure ou égale à 4, alors j'ai x qui est entre 0 et 16. Ou si je veux l'écrire sous la forme d'un intervalle, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 16, intervalle fermé des deux côtés. Exercice 5. Dans une usine, on a relevé la masse de paquets de café remplis par une machine. Donc on a la masse avec le nombre de paquets qui correspond, c'est-à-dire l'effectif correspondant. Je demande de calculer la masse moyenne des paquets de café et le calcul est attendu, même s'il est écrit partiellement. Pour calculer la moyenne d'une série statistique, je prends la valeur, je la multiplie par son effectif et je fais la somme de toutes celles-ci. Donc ça fait 247 fois 2, 248 fois 1, plus 249 fois 8, plus 250 fois 22, plus 251 fois 9, plus 252 fois 4, plus 253 fois 3, plus 254 fois 1, le tout divisé par l'effectif total qui est égal à 2 plus 1 plus 8 plus 22 plus 9 plus 4 plus 3 plus 1. Obtient au numérateur un total de 12 514 divisé par l'effectif total qui est de 50, ce qui nous donne 250,28. Donc, le poids moyen d'un paquet de café est de 250,28 grammes. Question 2. Calculer l'écart type de cette série. Vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter des calculs au tableau. Pour pouvoir déterminer l'écart type, il faut calculer ce qu'on appelle la variance. Et la variance, c'est la somme des xi moins x bar au carré fois ni divisé par l'effectif total. Donc ici, je vais calculer ce que j'appelle xi moins x bar au carré, c'est-à-dire la différence de la valeur à la moyenne élevée au carré. Ce qui veut dire que je vais calculer 247 moins 250,28 et je vais élever ce résultat-là au carré. J'obtiens que ça fait 10,7584. Ensuite, 248 moins 250,28. Le résultat, je l'élève au carré, ce qui me donne 5,1984. Je poursuis. 249 moins 250,28. Le résultat, je l'élève au carré, ce qui fait 1,6384.
250 moins 250,28 que j'élève au carré, ça fait 0,0784. 251 moins 250,28 élevé au carré, 0,5184. 252 moins 250,28 élevé au carré, ça fait 2,9584. 253 moins 250,28, résultat élevé au carré, 7,3984. Et pour finir, 250 moins 250,28, résultat élevé au carré, ce qui fait 13,8384. Ces résultats-là me permettent donc de calculer la variance. Pour cela, je vais donc faire le calcul suivant. Je vais faire 10,7584 fois 2 plus 5,1984 fois 1 plus 1,6384 fois 8 plus, je ne vais pas écrire tous les calculs, je vais réécrire juste les deux derniers, 7,3984 fois 3 plus 13,8384 fois 1 divisé par l'effectif total qui est toujours, on obtient que la variance, elle est égale à 94,08 sur 50, ce qui nous donne 1,8816. Et la variance nous permet de calculer l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ça nous donne la racine carrée de 1,8816, ce qui fait à peu près 1,37. Donc l'écart type est de 1,37 et c'est des grammes aussi. Passons à l'exercice 6. Soit x un réel, on cherche à déterminer l'intervalle dans lequel se trouve x. Traduire en termes de distance valeur absolue de x plus 5. On a vu que valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre a et b. On voit bien que c'est la différence de ces deux nombres. Donc ici, j'ai valeur absolue de x plus 5. C'est égal en fait à valeur absolue de x moins 5. C'est la distance entre x et moins 5. Je veux résoudre valeur absolue de x plus 5 inférieure ou égale à 3. J'ai besoin de traduire cette inéquation sous la forme d'une phrase qui utilise le mot distance. Je viens déjà de voir que valeur absolue de x plus 5, c'est la distance entre x et moins 5, qui doit du coup être inférieur ou égal à 3. Je dois assurer sur la droite graduée ci-dessus la partie dans laquelle se trouve x. Je cherche que la distance entre x et moins 5 soit inférieure ou égale à 3. Donc je place déjà le réel moins 5. Je veux que la distance entre moins 5 et x soit inférieure ou égale à 3. Donc je place les points qui se situent à une distance de 3 par rapport à moins 5. Pour cela, je fais moins 3 et plus 3. J'obtiens moins 8 et moins 2.
Et tous les nombres qui sont à une distance inférieure ou égale à 3 de moins 5, c'est tous les nombres qui se situent dans cette portion-là, entre moins 8 et moins 2. Voilà la portion dans laquelle se situe x. Et donc, j'ai x qui est compris entre moins 8 et moins 2. Donc, x appartient à l'intervalle moins 8 fermé, moins 2 fermé. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.